Attention à la nouvelle vague qui nous guette, attention au variant Delta qui monte en France. Écoutez le ministre de la Santé Olivier Véran, il s'exprimait ce week-end, samedi plus précisément, depuis le festival Solidays. En Angleterre, ils sont passés de 2000 cas par jour à près de 25 000 cas par jour en l'espace de 4 à 5 semaines. Je dis aussi que cette semaine, par rapport au jour de la semaine dernière, chaque jour le virus a augmenté de 30 à 40%. Ça veut dire qu'on est à un niveau faible de circulation du virus, mais on n'a pas écrasé complètement l'épidémie et qu'on est payé pour savoir que ça peut repartir assez vite. Voilà, le ministre de la Santé depuis le festival Solidays, d'où la musique techno. Voilà, il faisait pas une soirée techno chez lui, le ministre de la Santé. Une vague possible dès la fin du mois de juillet. C'est ce que dit également l'épidémiologiste Martin Blachier, qui, comme Olivier Véran, appelle les plus réticents à se faire vacciner au plus vite. Faut-il s'attendre à un retour des restrictions cet été? Vous dites oui sur Twitter à 70%. Tiens, est-ce qu'Olivier Véran et certains médecins ne sont pas trop alarmistes? 0826 300 300, on parle beaucoup des alarmistes et des rassuristes. Venez en débattre avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido, et je vous présente Frédéric qui nous appelle de Gironde. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir mon cher Frédéric. Philippe Bilger, Caroline, Jean Dorido qui est avec nous. Alors, je vous connais bien, je vous connais très bien. Qui est Jean Dorido? Écoutez, moi je vous suis tout le temps sur radio et je suis toujours content. Bon, très bien. On est content que vous soyez avec nous Frédéric. Alors, il est alarmiste le ministre de la Santé? Oui, bien sûr, mais moi je trouve qu'il est dans son rôle. Ah oui. Et dans son rôle d'alarmer les gens pour une simple et bonne raison, c'est que les gens, quand on les bride de liberté, ils sont un petit peu c'est oppressant. Et une fois qu'on commence à sortir les vannes, tout le monde fait n'importe quoi. Et on a vu ça à tous les déconfinements, tous les reconfinements, ça a été que ça. Donc qui disent méfiez-vous, la 4e vague, ça peut aussi quelque part mettre un frein justement à ce qui pourrait se passer justement pour les vacances cet été. Bon, pour freiner les Français qui feraient entre guillemets n'importe quoi, donc il se veut alarmant. C'est ce que vous pensez, Frédéric? Vous pensez Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense vraiment, parce que on l'a bien vu, l'histoire elle se répète. Le tout premier confinement, moi qui est en Gironde, on avait quasiment peu de cas. Donc le président lâche un petit peu les vannes en disant vous allez partir en vacances cet été. On s'est retrouvé avec tous les Parisiens qui sont venus sur les plages. On s'est retrouvé avec sauf que là c'est écrit quand même. S'il y a il dit le ministre de la Santé depuis 5 jours les contaminations ne baissent pas voire augmentent, c'est quand même des faits. Il ne les a pas inventés, il ne les invente pas. Il a fait un constat sur la pandémie, sur l'épidémie. Mais je crois qu'il y a une double raison, et d'ailleurs Frédéric le dit. D'abord, on veut que les Français ne se laissent pas aller, et donc naturellement on crée de l'angoisse. Mais deuxième élément, mais là avec beaucoup de modestie, ce variant, il est extrêmement dangereux, il est très contagieux. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement en parle, et j'ajoute qu'il n'a plus intérêt politiquement à nous perturber, à nous angoisser. Et on était dans une phase où on commençait à reprendre conscience en nous et confiance en nous également. Et je ne voyais pas l'intérêt du gouvernement de créer une angoisse artificielle. Parce que là, je vous le dis, c'est un peu la panique quand même. C'est anxiogène. Caroline. Oui, écoutez, je trouve que d'une chaîne à l'autre, c'est extrêmement alarmiste. Alors, on sait qu'il faut se faire vacciner. Maintenant, je n'ai pas envie de stigmatiser les gens qui, pour le moment, ont toujours de l'appréhension et des craintes. Vous avez les soignants qui vont être obligés de le faire. Ça, j'estime que c'est normal quand vous êtes au contact quand même des malades et des plus fragiles. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on discute au sein de nos familles ou avec nos amis, ça crée un véritable clivage. Il y a de plus en plus une cassure entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et honnêtement, je ne pense pas que... il va se passer quelque chose d'important avant la fin de l'été. J'aimerais juste vous lire ce qu'a dit Olivier Véran à propos de la vaccination, puisque vous en parlez. Donc, 4,1 millions d'entre vous ont été vaccinés en centre-ville ou en ville, c'est ce que dit Olivier Véran, dont 1,2 million pour la première injection. Mais nous devons aller encore plus vite. Regardez, écoutez ce qu'il dit, c'est une course contre la montre qui se joue dans notre pays. Entre guillemets, on ne se vaccine pas, vous serez responsable du variant Delta qui se propage. C'est un peu ça, Jean. Mais oui, non, mais c'est-à-dire que d'abord, parler de rassuristes,
d'enfermistes ou d'enfermistes. Là, maintenant, on ne peut plus vraiment faire ça parce qu'on a quand même du recul à force. Et donc, c'est vrai qu'au mois de septembre dernier, on entendait des savants dire « mais enfin, on a une épidémie sans malade ». C'est vrai que le Covid, c'est une maladie, heureusement, qui est très très peu létale. Heureusement, sinon tout le monde aurait la boule au ventre. Toutefois, le problème de cette maladie, c'est qu'elle est hyper contagieuse. Et comme l'a rappelé Philippe Bilger, ce variant Delta est encore plus contagieux que les variants précédents qui eux-mêmes étaient encore plus contagieux que le virus, on a envie de dire original du mois de mars dernier. Et donc le souci, si vous voulez, c'est que sur le nombre de personnes infectées, vous allez forcément avoir des personnes qui vont faire des formes graves, qui vont se retrouver en réanimation. Et donc, si vous voulez, aucun système de santé au monde, il faut faire des lits de réa, c'est important. Toutefois, il y a forcément un moment où les réanimations sont saturées. Et pour le coup, Dieu sait vraiment que je suis contre le confinement parce que ça a des conséquences psychologiques et sociales absolument dramatiques. Pour autant, aujourd'hui, on a une solution, c'est le vaccin. Et je ne comprends pas que le gouvernement, le ministre de la Santé en premier lieu, ne propose pas de rendre cette vaccination obligatoire. Caroline l'a dit à juste titre. Des personnes sont réticentes, c'est normal. On n'est pas tous ceinture noire d'épidémiologie. Vous êtes d'accord. On a peur des effets secondaires et du recul. C'est normal d'avoir peur, bien sûr. Mais pour les soignants, vous êtes d'accord que quand on se fait vacciner, et depuis que la moitié de la population est vaccinée, ça va quand même mieux le Covid. Donc vous n'êtes pas d'accord avec votre idole, le professeur Raoult, alors, qui a expliqué il y a 2 jours, il n'y a pas de magie avec le vaccin. Dieu a dit, tu n'idolâtreras point, par le truchement de Moïse. Ça vous a choqué, les propos de Raoult? Non, écoutez, je pense que le professeur Raoult, il est très intéressant. C'est très intéressant. Même quand il dit ça, que le vaccin n'a aucun effet? Mais d'abord, je ne l'ai pas entendu dire ça. Donc voilà, j'irai vérifier ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Pour autant, écoutez, je me ferai ma religion sur le sujet. Pour autant, si vous voulez, on sait que traditionnellement, c'est un monsieur. Heureusement qu'il est là, Didier Raoult. Il dit quelque chose de très sage et très intelligent. Il dit qu'il faut quand même chercher des traitements. Et c'est un fait que l'un n'empêche pas l'autre. Ce serait quand même bien qu'on en ait un jour enfin le cœur net. Quid de la chloroquine, quid de l'ivermectine, quid de l'azithromycine, qu'on sache quand même un peu prendre en charge les personnes qui attrapent le Covid. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on a ces vaccins aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire qu'on ait eu ces vaccins aussi vite et que ça, manifestement, regardez en Israël, parce que tout le monde dit Israël se remasque. Oui, mais Israël, ils ont très très peu de cas. Simplement, chat échaudé, craint l'eau froide, ils savent ce que ça donne. C'est de la prévention. C'est de la prévention. Allez, pour terminer, Caroline. Ainsi que les enfants de 12 ans. Mais il est vrai que sur l'hésitation vaccinale, l'immunité collective est menacée. Maintenant, on sait très bien qu'il y a une relance économique à faire parce que le pays va très mal, que les réas ne doivent plus être saturés. Quand bien même, moi, je ne suis pas pour l'obligation vaccinale actuellement. Je suis désolée. Pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, bien sûr. Peut-être qu'en septembre, si le variant prend encore plus d'ampleur et encore plus virulent, là, il faudra que le gouvernement tape du poing sur la table. Mais pas avant. Les gens ont le droit d'avoir des réticences et ça peut s'entendre sans qu'ils soient stigmatisés. Mais pour les soignants, il faut. Pour les soignants, oui, je trouve ça. Mais ils vont être obligés de le faire de toute manière, les soignants. Ça, c'est une obligation. Tout de même. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut finir. Il faudra le mettre obligatoire pour tout le monde parce que le problème, Caroline, septembre, c'est qu'on a une telle inertie avec tout ça, si vous voulez, parce qu'il faut faire la première dose, il faut faire la deuxième dose. On a vu les problèmes d'engorgement. Là, on a enfin réussi à tomber depuis longtemps maintenant en dessous des fameux 5000 cas par jour. Le président Macron en parlait le 28 octobre dernier, comme ça ne remonte pas d'hier. C'est maintenant qu'on a le temps qu'il faudrait vacciner massivement. Mais tout le monde, on peut justifier, Jean, que pour tout le monde, le rapport n'est pas à ce point étroit avec les malades et les vulnérables qu'on puisse tenir pour rien la crainte légitime de quelques-uns. La crainte est respectable, pour autant c'est au gouvernement de gouverner. On est obligé. On vous posait cette question, craignez-vous de nouvelles restrictions dès cet été? Bien vous dites oui à 62% sur le compte Twitter de Sud Radio.